C'est des mots comme ça qu'on emploie. C'est quoi réussir sa vie? Moi, je voudrais bien que vous montez, vous me dites c'est quoi réussir sa vie? Montez, venez me dire. Vous voulez que je vous fasse monter quand vous avez dit que vous êtes âgé? C'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est quoi? Avoir un homme fidèle? Faites la demande, venez me dire que les femmes veulent réussir leur vie. C'est quoi réussir? Est-ce qu'il y a une femme qui peut monter me dire c'est quoi réussir sa vie? Parce que ce qui est important aujourd'hui pour qui que ce soit ne sera pas demain. Réussir sa vie, trouver l'âme sœur. Non, l'âme sœur d'aujourd'hui, elle est l'âme sœur parce que c'est la nouveauté. Demain ne sera pas l'âme sœur. Non, même quand vous trouvez un compagnon là, si vous n'êtes pas dans la compassion, ce compagnon là, demain il sera amer. C'est quoi? Trouver l'âme sœur. La sensation amoureuse ne dure que 3 ans et encore 7 ans. Et après, vous faites des rapports intimes de façon mécanique. La relation amoureuse ne dure que... La sensation, là, les frissons, là, ça dure... voilà. Chacun a sa propre définition selon ses visions et ses jobs. Ah, quel objectif vous avez? Le seul objectif, c'est quoi? C'est vivre heureux, non? Et le bonheur, il est relatif. Le bonheur ne dure que quelques secondes. Hein? Le bonheur, c'est des flashs. Vous rigolez 1 minute, 2 minutes après, vous redevenez normal. Il faut juste chercher à être équilibré. Bon, pardon, bon. On va s'arrêter là. Il est 18 h. Voilà, je voulais vraiment intervenir. J'avais à cœur d'intervenir par rapport à l'Afrique, le live que j'ai vu hier. Et j'ai eu à cœur aussi d'intervenir par rapport à la dame. Et le monsieur, comment on appelle, Clark, qu'il aille se faire plus ou moins aider. Et voilà. En tout cas, essayez tout le temps de soutenir le live. Hein. Essayez de soutenir le live. Donc, oh, Valoche, voilà. Je savais si c'est pas Valoche, c'est DSK, Valoche. Oh, merci beaucoup, Valoche. Vraiment très sympa. Je vais peut-être faire un tour à Bruxelles. Je sais que vous êtes à Bruxelles, c'est ça? Je vais peut-être faire un tour à Bruxelles, comme ça. Je vous enverrai un message pour dire surprise, je suis à la gare du Midi. J'espère que ça va vous faire plaisir. Bonjour. J'espère que ça vous fera... j'ai reçu le message, Clark, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci, Clark. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, parce que j'ai vu que vous m'avez envoyé un message. Là, il y a quelqu'un qui me dit qu'avec les coordonnées que j'ai envoyées, c'est pas bon. Ben, vous pouvez faire par PayPal. Hein. Faites par PayPal. Comme je vois que vous êtes... vous êtes sous Paris. Je ne sais pas si vous m'entendez. Faites par PayPal. On va juste le numéro de PayPal.
Voilà. Ah, vous habitez dans le Grand Est. Ah, excusez-moi, je n'étais pas en train de lire. Voilà, donc... Rico Rap, vous m'avez pas toujours fait le retour. Comment ça se passe avec votre fille? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Valoche. Il n'y a vraiment pas de souci. De toute façon, pour l'instant, je suis encore là. Ok. Donc, vous m'écoutez depuis le Gabon, Afrique, je sais pas quoi. Oui, ça va. Oui, mais c'est ce que je dis. Au-delà d'apprécier ce que je fais, il faut mettre en pratique. Moi, je sais pas. Il faut mettre en pratique. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, les femmes sont... non, c'est pas l'amour, non. L'amour ne dure pas que 3 ans. Non. La sensation amoureuse, faut pas confondre. C'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la sensation amoureuse, les frissons, là, hein, le cœur qui bat, là. C'est la sensation. Ne dure que 7 ans. C'est pas Isabelle, voilà, voilà. Isabelle arrive toujours à la fin. C'est pas l'amour qui dure 3 ans. Non, faut pas... Faut arrêter. C'est pas... Voilà. Vous savez, aujourd'hui, les femmes... les femmes, elles sont voraces hein, aujourd'hui. Hein. Quand je dis par voraces, elles ont énormément, de haine en elles. Faut appeler un chat un chat. Et cette haine des femmes là, elle est déculpée par les posts sur les réseaux. Vraiment, les femmes, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage qu'on passe le temps aussi à empoisonner même mentalement nos petites sœurs, nos filles qui ne sont pas encore rentrées dans les foyers. Nos échecs personnels, nos échecs personnels, on vient les communiquer au travers des réseaux. Faites attention aux hommes, c'est pas parce que toi tu as eu un brigand, c'est pas parce que tu as eu un incompétent qu'il faut divulguer ce message. Hein? Donc les femmes, elles rentrent déjà voilà, en guerre, elles vont déjà, donc c'est le message, l'homme il faut le matériel, s'il ne te donne pas l'argent, toi-même va chercher ton argent, mais maman. Est-ce que regardez juste la caricature. Si le mariage n'est pas quelque chose d'important dans notre société, pourquoi dans toutes les vidéos, lorsqu'on célèbre un mariage, c'est la femme qui est en joie, on dirait la gagnée au loto. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont heureux, il y a des hommes qui versent une larme, mais à 90%, c'est la femme qui saute, qui danse, qui est en joie, c'est la femme. Pourquoi? Parce que c'est important pour une femme. Surtout dans nos sociétés africaines. Donc ne venez pas passer le message comme quoi c'est pas important. Ne venez pas saboter le mariage des autres. Quand vous regardez toutes les vidéos, je dis bien 90%, c'est les femmes qui montrent leurs doigts. Elle prend même le doigt du monsieur, elle lève. Elle prend le doigt du monsieur, elle lève. Elle est là, sous la piste, elle est là, on dirait... pourquoi? C'est les femmes. C'est les femmes. Donc au final, mais quand vous venez sur les réseaux, vous venez dire que oui, le mariage, c'est pas une fin en soi. Ah, c'est une fin en soi, hein? C'est une case à cocher pour une femme. C'est plus une case à cocher pour une femme que pour un homme. Ça va peut-être changer plus tard, mais actuellement là, quels que soient vos combats, vous n'avez pas encore pu le faire. Et même moi, quand je viens me mettre devant vous, je parle avec une certaine légitimité parce que je suis mariée. Ça me donne une légitimité. Si je n'étais pas mariée, ah, c'est compliqué. C'est compliqué de tenir un tel discours. Merci, Val. Ça veut dire que le mariage donne une légitimité, je répète. Même quand vous voyez la coach Lady Sonia, hein, mon mari, peut-être elle dit que femme ne faites pas ça, mais il y a son mari dedans. Son mari, je suis mariée, madame Intel, que ça soit coach Amonchi. Toutes les femmes mariées qui font le coaching, elles prennent le mariage comme, je veux dire, quelque chose d'antibal. Ça légitime. Ça légitime la dame qui vient se mettre devant. Ça légitime. Je répète, ça légitime, ça légitime. Ça légitime. Même si elles ont un discours un peu, voilà, mais ça légitime. Ça leur donne une légitimité. Faut pas le nier. Faut pas le nier, faut pas le nier. C'est pas quelque chose à nier.
pas le nier. Donc après, vous venez plus ou moins montrer aux jeunes filles que mieux vaut être seule. Non, pas d'abord chercher ton argent. Non, la femme a une horloge biologique. La femme a une horloge biologique. La femme, l'homme jusqu'à 70 ans, 90 ans, si Popol se met debout, il va faire enfant. Mais la femme, ça devient des... Vous voyez pas comment c'est célébré sur les réseaux quand une femme de 55 ans met au monde. Yeah, Dieu, gloire à Dieu, les mystères de Dieu. Vous avez déjà vu un homme qui met au monde à 70 ans, vient célébrer? Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui pond des enfants à 70 ans et on vient célébrer? J'ai vu encore il n'y a pas longtemps une femme de 52 ans en train de s'agenouiller. Gloire à Dieu, Dieu a fait grâce. Nzambi, Dieu a 60... Juste, ah ben oui, voilà. Comme quoi, on a une horloge biologique. Donc, on a une horloge biologique. Donc, quand on atteint 55 ans, quand on fait des enfants, ça vient de l'ordre du miracle. Alors qu'à 55 ans, un homme qui fait des enfants, c'est normal. Il n'y a pas de miracle dedans. Voilà, donc quand vous venez, oui, Dieu m'a fait grâce, 55 ans, j'ai tenu mon enfant. Et Yassou, Yehou, Yahweh. Paraît-il que c'est pas important. C'est important. Paraît-il que c'est pas important. Vous avez déjà vu un homme de 52 ans s'agenouiller, soulever par terre, se rouler parce qu'il a eu un enfant? C'est normal. Même un homme de 80 ans, c'est normal. Et une femme de 80 ans, elle va passer dans tous les réseaux sociaux, tous les journaux, Le Parisien, Le Figaro. Elle va passer partout. Parce que c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, quand vous comprenez certaines choses, vous ne venez pas pour amputer le cerveau de jeune fille d'une certaine logique du mariage. Simplement pour vous faire valoir ou bien pour dire, oui, pick me. Quand on donne... un certain, quand on va pas dans un certain sens du raisonnement de la femme, on dit qu'on veut plaire aux hommes. C'est pour plaire aux hommes. Mais vous voulez plaire à qui? Vous vous rasez pourquoi? Vous vous maquillez pour qui? Vous mettez des chirurgies, des BBL pour qui? Quand une femme vient sur les réseaux défendre les hommes, on dit que oui, pick me, elle veut s'attirer. Elle veut s'attirer les faveurs des hommes parce qu'elle vient sur les réseaux parler, défendre les hommes. Mais vous, les perruques que vous mettez, c'est pour attirer les faveurs de qui? Du vent? Du cafard? Des souris? Les BBL que vous faites. Quand vous venez là pour parler, là, vous vous maquillez, c'est pour attirer les faveurs de qui? C'est parce que vous dites un discours contraire pour les hommes, mais toute votre attitude crie venez me draguer. Même si dans la bouche, vous critiquez les hommes, mais votre attitude là, l'attitude veut dire viens me draguer au-delà de mon discours. Sinon, vous venez masquer. Vous venez pour ne pas attirer l'attention. Mais quand vous venez, vous allez dire, vous faites ça pour qui? Oh non, je fais ça pour moi. Non, vous faites ça pour attirer le regard des hommes. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous tous là, on veut attirer les hommes. Donc, ne venez pas jeter la pierre, merci beaucoup. Ne venez pas jeter la pierre à d'autres femmes. Ne venez pas par votre discours jeter la pierre à d'autres femmes qui le disent par leur bouche. Oh, elles vont te dire qu'elles le font pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas. Vous savez ce que c'est porter une perruque? Ça gratte, hein? Vous savez ce que dormir avec une perruque? Oh, mais c'est une torture. Vous savez ce que on te met la colle ici, là? Moi, dernière, moi, j'ai mis ça là. Mais c'était pas possible. Surtout, vous savez ce que c'est que te tresser les cheveux, mettre, aller te faire tatouer tout ça, te gainer le ventre, mettre comme ça là, mettre les talons, tout ça, tu fais ça pour toi? Oh, faut arrêter quand même. Personne ne fait ça pour soi. Hein? Les cols là, tu mets la colle, après tu prends le bandeau, t'attaches, ça te fait une pression au front comme ça là. T'as une pression comme ça, merci beaucoup Stone. T'as une pression, le front, la tête elle est compressée. C'est pas fini. Tu mets une tonne de poudre au visage, tu mets l'illuminateur, tu mets les fossiles, tu mets les longs ongles, après tu prends la gaine, tu mets, et tu prends des talons, tu prends le jean, tu prends tout ça, et tu vas dire que tu fais ça pour toi? Et tu marches en route, tu te déhanches. Hein? Surtout gainer le ventre jusqu'à... Oui, tu gaines le ventre corsé comme ça, tu deviens, on dirait, Goldorak. Donc ça veut dire que si nous, on parle aux hommes et vous dites que, soi-disant, on veut attirer leur attention, parce que par rapport à nos paroles,
vous aussi, par rapport à vos actions, à votre comportement, vous voulez attirer le regard des hommes. Vous voulez attirer le regard des hommes. Coucou l'unique, c'est pas compliqué. Parce que, pour être belle, mais je vous assure, c'est une torture. Pourquoi tout le monde, quand il met des talons à 6h du matin, 3h du matin, à la fête, tout le monde se retrouve avec des pieds au sol, avec des claquettes. Rester perché comme ça, là, on dirait une montre religieuse. Mais c'est difficile. Tu es en talons comme ça, là, tu as les cheveux de Louis XIV. En bas, là, ça chauffe, ça gratte. Tu as des fonds de teint, tu as beaucoup de choses et tu vas dire que c'est pour toi. Hein? Tu as les ongles. Mais c'est compliqué d'être une femme aujourd'hui. Et tu vas dire que tu fais ça pour toi. Ben oui, on dirait des montres religieuses. Hein? T'es comme ça là? Non, faut arrêter. Non, il y a des femmes qui veulent attirer l'attention des hommes. On veut tous attirer l'attention des hommes, chacun sa méthode. On veut tous attirer l'attention des hommes, chacun sa méthode. Faut arrêter parce que même si tu es une femme, tu es de l'autre côté, c'est-à-dire que tu aimes les femmes, il y a des femmes aussi, dans leur sexualité, elles aiment les femmes féminines. Parce que celles qui sont plutôt hommes dans leur machin, elles coupent les cheveux, elles sont 30 garçons. Non, il y a des femmes aussi, même si c'est pour attirer les femmes, elles se déguisent. Elles se déguisent. Donc toi, tu te dis que tu ne veux attirer personne, voilà. Mais te voilà là, avec mini-jupe, talons, perruque, tu dis que tu fais ça pour toi. Donc quand tu te balades là, tu affiches aussi, tu mets ça en statut, c'est pour toi. Tu ne regardes pas ton statut, hein, ton statut c'est fait pour les autres. Donc dès que tu t'affiches, dès que tu mets en statut, c'est pour que les autres t'admirent. Donc tu ne fais pas ça pour toi. Tu ne fais pas ça pour toi, il faut arrêter. On est dans on est dans un monde aujourd'hui d'exposition, on s'expose. Voilà, on est dans un monde d'exposition, on s'expose et on le fait pour les autres. Voilà, il n'y a pas quelqu'un, oui, c'est des pygmies, oui, elle parle des hommes, mais honnêtement, c'est pas pour être vulgaire, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un homme? Non mais quand même, soyons sérieux. Même un homme pour une femme, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un homme? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus succulent sur cette terre que être en rapport intime? Voilà. Quand on tape les matchs là, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a quelque chose qui dépasse ce plaisir? Faut me dire, qu'est-ce qui, voilà. Comme je l'ai vu un qui m'a dit, oui, mais madame, gênez-vous. Je vais me gêner de quoi? Aujourd'hui, quand on parle de sexualité, il y a de la gêne dedans. Sinon, vous êtes né comment? Par le Saint-Esprit? Vous êtes né par le Saint-Esprit pour que je me gêne de parler de sexualité? Ceux qui me disent, oui, madame, ceux qui me disent, oui, madame, gênez-vous. Moi, je me gênais. Et les pasteurs qui vous prennent l'argent dans la poche, là, qui vous font des quêtes, là, ils se gênent. Eux, ils peuvent pas se gêner. L'Africain, il a la gênance facile. Il a la gênance qui l'arrange. Madame, gênez-vous de parler de ça. Mais vous êtes né par quoi? Le Saint-Esprit, quoi? Vous êtes le petit frère de Jésus? Vous êtes né par quoi? De la Vierge Marie? Il y a eu acte. Pour vous créer, là, il y a eu un acte intime. Et encore, je vous assure, vous ne connaissez pas la position dans laquelle vous avez été créé. Peut-être que vous étiez accroché. Maman était sur le plan de la cuisine, on vous a créé. Peut-être que c'était dans une maison inachevée. Vous ne connaissez pas. Si on devait connaître les positions, ou bien si on devait dessiner, j'avais vu ça dans un post, si chacun devait connaître comment il a été créé, je pense qu'il y en a qui fermeraient leur gueule. Ah oui, il y en a qui fermeraient leur gueule. Hein? J'avais vu ça dans un post, mais heureusement que les parents, ils savent, ils ne nous disent pas. Dans quel contexte, c'était comment on a été créé. Hein? Il y en a, ça serait en bas des escaliers, sur la table. Il y en a, ça serait, ils étaient sous, ils étaient shootés. Hein? Il y en a, ça serait dans le sommeil, maman dormait, papa est rentré comme ça. Donc ça veut dire que lui-même, son existence là, ça s'est fait en dormant. L'existence, mais j'ai vu ça dans un post. Oh, merci beaucoup, vraiment, je suis passée. J'ai vu ça dans un post.
Hein, mais vous levez, vous venez dire, Madame Genève, mon ami, tu sais comment tu as été créé, toi? Ta naissance là, tu sais comment tu as été créé? Tu sais pas comment tu as été créé? Sous la douche, oh, dans une maison inachevée, oh, derrière la voiture, oh, dans le bureau de ton chef, oh, hein, dans le bureau du chef de maman là. Tu ne sais pas dans quelles circonstances c'était. Dans une boîte de nuit, oh, à une veillée, oh, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dans quel contexte? Tu ne sais pas. Tu sais pas. Est-ce que c'était debout accroché à la porte? Oh? Tu sais pas. Est-ce que c'était sur une chaise? Papa était assis, maman est venue monter. Je sais pas. Posez-vous tous là, nous tous là. Comment on a été créés? Vous pensez que des fois, des comportements qu'on a là, il y a des gens, des comportements agressifs. Maman était peut-être en train de couper l'oignon. Papa est venu derrière. Après, tu ne comprends pas ton agressivité. Mais mon ami, tu as été créé quand maman tenait des éléments dangereux à la main. Dans le coffre d'une voiture. Mais c'est ça, hein? Sur le banc de l'école, pendant que les gens étudiaient, hein? Maman était là. Maman, vous êtes allé dans un banc de l'école, donc l'école même s'est fâchée contre vous. Quand vous êtes assis à l'école là, tu ne comprends rien, alors que c'est là le lieu de ta création. C'était sur le banc de l'école. Voilà, dans la classe inachevée, quand tout le monde était rentré, toi, papa et maman étaient restés pour soi-disant travailler, voilà. C'est là où tu as été créé. C'est là où tu as été créé. Ah, je suis trop méchante. Mais oui, mais c'est ce que je dis, vous tous là. À l'instant où je parle, chacun des gens en train d'imaginer le contexte de sa création. Voilà, là où je suis là. Je suis sûr que tout le monde est en train de se dire, bon, j'ai été créé dans quelles conditions? Tout le monde n'était pas dans un lit. Hein. Et quel lit? Est-ce que c'était sur une natte? Est-ce que c'était un lit aussi infecté de punaises? Est-ce qu'il y avait le drap? Est-ce que c'était dans une chambre correcte ou bien c'était dans un abattoir? Hein? Est-ce que j'ai été créé, moi, dans des conditions normales de température et de pression? Est-ce que j'ai été créé dans des conditions normales d'une vie amoureuse? Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai été créé? Oh, merci beaucoup, Stone, vraiment. Est-ce que j'ai été créé? À partir d'aujourd'hui, là, regardez votre vie et demandez-vous, vous êtes comme ça, pourquoi? Vous avez été créé comment? Moi, j'avais vu ça sur un post. Et quand j'avais lu ce post, je me suis dit, c'est vrai, comment j'ai été créé? Comment est-ce que c'était sur le canapé? Voilà. Hein? Est-ce que c'était des infirmières là, sur un lit de l'hôpital? Est-ce que pendant que maman s'occupait d'un vieux, l'infirmier? C'est compliqué. Mais spirituellement, mais bien sûr, il y en a qui ont été créés dans les églises. La fille partie derrière les églises, là, il y a beaucoup dans les églises en bas, là, couchées, c'est compliqué. Après, vous vous étonnez que les conditions dans lesquelles vous avez été conçus, hein, dans les boîtes de nuit, les toilettes, te voilà addict aux toilettes. Et tu vois, maman, elle a tout dans la Bible. Donc, vous ne pouvez pas savoir, mais comment j'aime autant de boîtes de nuit. Mais mon ami, c'était là, j'ai pas de parents qui aiment les boîtes de nuit. Non, c'était là ta genèse. Mais ils ne veulent pas te le dire. Ils ne vont pas te dire que tu as été créé dans les toilettes de la boîte de nuit. Un restaurant, un petit restaurant, vous êtes allé aux toilettes derrière, là, c'est là-bas que tu as été créé. Et dans quelle position? C'est ça. On peut être créé. Mais c'est quelle position? De jambes en l'air, comme je l'ai dit, araignée couchée debout, pieuvre renversée. Quelle est la position que maman était où le sperme de papa a tapé juste? Quelle était la position de sa jambe? Quelle est la racine carrée de la jambe qu'elle a faite pour que ça rentre droit et que ça te crée? Devoir à domicile, au lieu de venir me dire, madame, gênez-vous. Ta position dans laquelle on t'a conçu, tu ne connais pas. C'est moi là que tu viens demander de me gêner. Ta position dans laquelle on t'a conçu, tu ne connais pas. Merci Stone pour la moustache. Madame, gênez-vous. Voilà, dans l'eau. Voilà, les gens dans les petites rivières ou à la piscine. Hein? L'enfant devient pêcheur ou à la piscine, dans l'eau. Tout ça là, vous ne connaissez pas. Hein? Encore dans l'eau. Vous êtes fatigué, je ne suis pas fatigué. Pourquoi voulez-vous que je fatigue? Ah, merci. Oh, c'est qui m'a... Ah, Jean-Paul qui m'a envoyé la girafe. Merci beaucoup pour la girafe. Hein? Encore, si vous n'avez pas été désiré, ça, c'est pas grave. Pensez juste à la position de votre mère. Ma mère est pieuse. Ma mère ne connaît pas ça. Oh, Costa qui m'a donné la girafe. Merci beaucoup, Costa, pour la girafe. Merci beaucoup. Imaginez-vous, maman, assise avec son foulard comme moi, en train de couper les oignons, vous la regardez et vous imaginez la position dans laquelle elle vous a conçu. Voilà.
Vu que mes parents étaient élèves à l'époque, j'imagine ma création. Imaginez vos créations. Imaginez vos créations. À quel moment? Même au champ, dans les bois, ça passe. Mais imaginez vos créations. Est-ce que c'est compliqué? Alors, avant de venir juger les autres, imaginez vos créations. Donc, maman, là, quand vous allez rentrer, là. Hein? Après, c'est pour venir dire, oui, madame, gênez-vous. Eh, mon ami, hein? Madame, comment vous pouvez dire ça? Faut vous gêner quand même, madame, gênez-vous, mon ami. Quand même, déjà, du fait que tu es né, déjà du fait que nous tous là, on soit venus au monde, ça veut dire qu'il y a eu acte sexuel. Maman s'est mis nue, papa aussi. Ils ont tapé, comme on dit,